Babe Ruth, Ty Cobb, Lou Gehrig, Hank Aaron, Mickey Mantle, Al Kline, Karl Yastrzemski, Pete Rose, Barry Bonds, Cal Ripken et bien d'autres encore sont tous considérés comme les meilleurs batteurs de la célèbre histoire du baseball. Mais cette liste ne serait pas complète sans un nom en particulier. Tommy Santa Santarelli. Au milieu de sa 19e et récemment confirmée dernière saison, Tommy est nommé 11e meilleur joueur d'équipe sélectionné, pulvérisant des douzaines de records et semble destiné à rejoindre Cooperstown. Enfin, si son ego ne lui fait pas d'obstacle. Après d'humbles débuts, Tommy Santarelli et sa mère Sarah ont emménagé en Californie du Sud l'été des 13 ans de Tommy. C'est là que Tommy a commencé à jouer au baseball sur un terrain de jeu, disant qu'il a toujours eu un don pour ce jeu. C'est grâce à cette réception d'une seule main le 4 juillet 1976 que Tommy a remporté le championnat national des minimes. Malheureusement, peu de temps après, la mère de Tommy a perdu sa courageuse bataille contre le cancer et un bienfaiteur de son quartier l'envoya à l'académie légendaire de baseball, l'école préparatoire Saint-Agnus. C'est là qu'il s'est inventé son propre surnom, Santa. Son explication, c'est simple. C'est un cadeau de pouvoir le regarder jouer. La perte de sa mère l'a profondément affecté. Et certains y voient la raison du manque de loyauté de Tommy envers la liste des équipes de la Ligue majeure dont il fait partie. Achevant sa carrière là où elle avait démarré dans sa ville natale de Los Angeles, Tommy a signé un contrat de 3 ans de plusieurs millions de dollars avec les Dodgers. Malgré les résultats très élevés de Tommy, les Dodgers n'avaient pas traversé d'aussi mauvaises passes depuis des années. Le célèbre entraîneur des Dodgers, Benny Rodriguez, nous explique. Le problème, c'est que les gars comme Tommy ne jouent pas pour l'amour du jeu. Et ça finit par déteindre sur les autres gars. Si le joueur le mieux payé s'en moque, pourquoi ils sont frais? Pourtant, ces gosses, ils jouaient parce qu'ils aimaient jouer. Un point, c'est tout. Sans argent, sans agent, sans jamais se plaindre. C'était pour l'amour du jeu. Mais même des joueurs comme eux, ça n'existe plus. Et l'ancien terrain de jeu aussi a disparu. Ben, c'est vrai, ils ont eu cette chance. Et moi, je connais Tommy depuis que je suis gosse. On a grandi ensemble dans la même ville. J'en sais rien, c'est peut-être parce que je suis plus vieux que lui. Mais ce qui est triste, c'est que j'aurais tendance à dire qu'il n'a rien compris. Bon, qu'est-ce que j'en sais? Je suis plus qu'un vieil entraîneur fini, de toute façon. Allez, on va salir nos maillots. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui, Santa? Qu'est-ce que vous demandez de plus? J'en ai eu 3 sur 4, un home run à la 6e, au cas où vous l'auriez pas vu. Oui, mais vous avez perdu. Non, ma jolie, ils ont perdu. Vous venez de m'appeler ma jolie? Écoute, j'essaie d'être aimable, ma jolie. En tout cas, si ces gars veulent jouer comme des perdants, y a rien que je puisse faire pour les en empêcher. Donc, Tommy, vu que vous entamez votre dernière saison, vous pouvez faire le point sur votre carrière. Certains disent que vous vous êtes arrêté avant que le coup près tombe. Quoi? Vous ne regrettez rien? Non, rien. C'est vrai? Et toutes ces révélations publiées dans le livre de votre ex-fiancée Judy Kroll? Mon joli. Tommy, allez! Qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, c'est un grand jour pour le baseball. Oui, c'est l'un des derniers aussi. Vous voulez que je vous dise, les mecs, quand Santa s'arrêtera, l'équipe sera foutue, alors profitez de ces jours tant qu'il est encore temps. Ouais, il est d'humeur loquace aujourd'hui. Ça, c'est parce qu'il est pas assermenté à tous les coups. Oh, le 26, qu'est-ce qui trafique?